on est tous convaincus ici que la pratique en dojo est la règle et devra redevenir la règle quand ça sera possible. L'idée, c'est pas de recréer l'aïkido, c'est pas de dénaturer la pratique. Rien n'est remis en cause. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a les deux choix, c'est-à-dire ce qu'on connaissait et ce qu'on pouvait faire dans notre pratique jusqu'à présent, la pratique en club, avec les partenaires, le contact et tout ça n'est pas possible. Il y avait le choix, tu l'as dit avant, on s'arrête et on attend, ou on propose quelque chose. J'ai été attentiste quand toi tu t'es lancé. Moi, j'étais dans ceux qui ont dit bon bah c'est les vacances d'été un peu plus en avance. On a fait des petits trucs de Boken, on a fait des trucs un peu sympas avec le club, mais rien de très poussé. Parce que bon, on avait un petit espoir de redémarrage plus normal et que c'était quelque chose d'une période qui était quand même si longue, limitée. Là, on est à plus d'1 an. Hein. Donc, voilà, à un moment, ce qui était peut-être le discours qu'on pouvait entendre en mars 2020 n'est plus le discours qu'on peut entendre en avril 2021. Plus d'1 an après, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend toujours ou est-ce qu'on propose quelque chose qui effectivement sera imparfait, sera critiquable, sera une expérience, mais finalement, qui peut nous reprocher de faire quelque chose au lieu de rien faire pour maintenir le lien, pour essayer de maintenir de l'intérêt. Je pense que c'est entendable par tout le monde, même par les personnes qui n'adhèrent pas à la pratique, parce qu'on peut tout à fait entendre ça, que les gens n'adhèrent pas à ça, et c'est tout à fait acceptable. Ce qui est peut certainement moins acceptable, c'est de se dire on ne peut rien faire. Et ça, je pense quand même, quand on coupera l'enregistrement, j'aurai peut-être d'autres choses à vous dire, mais c'est quelque chose qui est maintenant accepté quand même par les plus récalcitrants de mars 2020 qui disaient rien n'est possible. Aujourd'hui, quand même, les gens ont changé de fusil d'épaule et se disent bah, finalement, c'est pas si mal de faire quelque chose, même si nous, on le ferait pas nous-mêmes. Donc, ça, je pense que c'est vraiment important. Et effectivement, il y a quelque chose qui aujourd'hui remplace la pratique, qu'on le veuille ou non. Nous, on ne veut pas que ça le remplace la pratique. Je pense que personne entre nous quatre et d'autres qui font ça se disent bah, demain, on vend le dojo et les tatamis, on reste dans notre salon. Personne n'a envie de ça. Donc aujourd'hui, oui, ça remplace la pratique parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Est-ce que ça a vocation de remplacer la pratique sur le long terme? Non. Est-ce que ça a vocation à totalement disparaître? Peut-être pas non plus. Certainement que ça pourrait être réinvesti d'une manière différente, d'une manière adaptée, mais quelque chose restera, le lien, le travail personnel que chacun a fait, et peut-être aussi les outils qu'on a utilisés là, ben, franchement, je pense que ça peut être réinvesti d'une manière plus ou moins grande. Les AG, vous avez une AG à Wolfisheim, bon, je ne sais pas si ça a marché, certainement que c'était un peu le cafouillage avec Zoom, mais mine de rien, quand on fait une AG au dojo, les gens ne veulent pas venir parce que c'est une réunion et c'est long. Finalement, ces outils-là, ça peut peut-être aider. Ça peut aider à la vie du club, ça peut aider à aussi des pratiques peut-être plus annexes ou quoi que ce soit, il faudra voir. Mais non, ça ne remplacera pas la pratique et personne ne le souhaite. Et même nous qui sommes là et qui avons essayé de faire quelque chose, on souhaite tous revenir sur un tapis. Est-ce que ça sera oublié? Peut-être pas. Et ce n'est pas forcément un mal si c'est bien utilisé.